Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Vierges pour votre tirage de la semaine du 10 au 16 juin 2024. Pour la petite info, nous fêterons la fête des pères le 16 juin. Donc pour vous, les Vierges, nous avons de petits luxes. Cette carte apporte des expériences et un environnement luxueux. Donc on parle de réussite là, donc je vous montre le symbole. Donc, de petits luxe. Et en dos, nous avons quoi? Le soleil. Ah oui, on parle d'une belle réussite, là. L'énergie dorée du soleil t'apporte gloire et fortune. Pardon. Donc là, on vous parle bien de réussite. Dans les petites choses, peut-être. C'est peut-être dans les détails qu'on va réussir. Dans les petites choses, les petites démarches. Pardon. Alors, on va continuer avec l'oracle Histoire de sorcière. Et nous allons prendre également le tarot Histoire de sorcière. Et nous commençons avec l'élément du feu. Nous avons médite pour créer. Alors, je vous montre l'illustration. Donc, médite pour créer. J'ai cette notion de renaissance. Et en dos, nous avons le changement positif. Alors, changement positif et médite pour créer. Donc, on va lire le petit message dans le livret. Donc, l'élément du feu. On a l'élément de l'eau aussi qui est présent. Alors, la créativité est un peu le feu de notre esprit. Elle nous apparaît sous des formes différentes selon les individus. Certains ont une créativité visible sous sa forme artistique la plus évidente, comme l'écriture, la peinture ou les travaux manuels. D'autres sont créatifs plus subtilement, dans leur façon de résoudre des problèmes ou de décorer leur environnement. On peut créer dans un studio artistique, dans une cuisine ou dans un bureau. Nos seules limites sont celles que l'on s'impose. Tout le monde n'a pas cette inclination, ce talent de pouvoir tout entreprendre. Mais nous avons tous des activités dans lesquelles nous investissons notre réflexion, notre cœur, nos mains et notre esprit. Si tu n'as pas encore identifié les qualités artistiques, donne-toi cette mission aujourd'hui. Mais c'est marrant, on vous dit que voilà, certains ça va être la peinture, l'écriture, mais ça peut être dans les petites choses aussi. Le fait d'avoir ce petit mot, cette petite phrase qui va faire du bien à l'autre, c'est résoudre un souci. Alors, c'est peut-être pas perspective, mais c'est donner aussi une idée, une solution, tout simplement. C'est dans les petits détails, en fait, qu'on peut aussi réussir. Et le message divinatoire est, si tu as l'impression de stagner, si l'humeur n'est pas au beau fixe, cette carte t'informe que tu n'exprimes pas assez ton côté artistique. Certes, c'est important de travailler, mais nous avons tous besoin d'équilibrer travail et détente. Contemple cette carte et demande-toi si tu nourris ton âme au quotidien. Donc on vous dit peut-être qu'on a besoin d'arrêter de travailler un petit peu et de nourrir son âme par cuisiner, écrire, dessiner, faire de la musique, écouter de la musique aussi, simplement, voilà. C'est ça l'art également. Savoir apprécier une belle chanson, une belle mélodie. Donc voilà. Donc après, vous voyez, par rapport à votre situation, à vous tout simplement. Alors, on va continuer avec le tarot. Donc, histoire de sorcière. En tout cas, on parle de réussite. On parle de réussite et on commence avec le page de Pentacle. Donc, on parle d'affirmation. Peut-être qu'aussi, on parle d'aller, voilà, pourquoi pas apprendre à peindre, à écrire, faire une activité en école. On
On parle de réussite toujours dans de petites et grandes affaires. Hein. Donc voilà, il n'y a pas de grandes affaires forcément. Il y a c'est les petites choses aussi qui peuvent faire la différence. On parle hein, d'avoir peut-être de bonnes nouvelles aussi. Ouais. C'est dans les petites choses. C'est marrant, c'est un petit truc qui peut vous satisfaire tout simplement. Ce petit signe, ce petit message qui va vous redonner le sourire. Mais on a les amoureux. Ah, pour moi, c'est ça. C'est un tout petit peu, c'est un tout petit message en fait, qui peut vous redonner le sourire. Et vous redonner l'envie de créer ce petit message, ce petit truc qui peut vous donner envie de créer à nouveau une nouvelle histoire avec une personne, pour ceux qui sont célibataires. Il y a un petit truc là. Et c'est pas grand. Mais c'est suffisant pour voilà, vous rendre heureux, vous satisfaire. On a la justice. Alors, on va commencer avec la justice. On parle d'équilibre. Ça peut être aussi hein, un verdict, hein, un petit investissement. Le fait de faire le bon choix également, qui vous rend heureux, qui vous libère, hein, qui vous donne l'envie d'aller de l'avant. Ouais. Et on parle de partager une bonne nouvelle, hein, de fêter cela. Et on a la sérénité. Ah, on retrouve la sérénité, la paix, l'harmonie. J'ai envie de dire, tout est dans la vérité, en fait. Alors, peut-être également, ça peut être, voilà, on reçoit un verdict de justice, également pour certains, comme on a la justice. En tout cas, on parle d'une décision qui est juste. Une décision qui vous rend justice. Ok, tirage en 9 pour vous les vierges. Ce petit truc qui va vous rendre le sourire, les vierges. En tout cas, c'est certain, ça va être ça sur cette semaine. C'est ce petit truc. Qui n'a l'air peut-être que les autres... Voilà, les autres peut-être ne voient pas l'importance dans cette petite, ce petit truc. Mais vous, c'est là en fait. C'est très important pour vous. Peut-être de se connaître la vérité également. On a cette notion de vérité. Le petit truc, voilà, qu'on donne à l'autre. Ça peut être une petite pièce qu'on donne à un sans-abri, qui va, voilà, lui permettre de voilà, lui rendre le sourire. C'est ce petit partage, ce petit échange qui peut psychologiquement rendre le sourire à une personne qui se sentait pas bien. C'est le fait de résoudre les petits problèmes qui vous rend le sourire et surtout qui vous donne l'impression d'être dans la réussite. Voilà, j'ai l'impression que j'ai pas affaire à des personnes qui ont envie d'être, voilà, qui ont besoin d'une reconnaissance publique. C'est bien si c'est votre état d'esprit. On parle de transformation. On a le monde. On n'est pas bien là. Et pour moi, c'est sentimentalement. Et je pense que vous allez avoir voilà, un petit message. Et c'est ce qui va vous réconforter.
également. Ouais, on parle de messages de communication. C'est inattendu hein, ce que vous allez recevoir. Hein. C'est pour ceux qui ne sont plus dans l'attente en fait. Hein. Voilà, on a été dans peut-être une période... voilà, sentimentalement, hein, ça a été pas, on n'était pas bien du tout. Il y a une victoire là. Il y a une libération. Avec ce 7 d'épée, qu'est-ce qu'on peut vous dire hein? Il y a une réussite. J'ai envie de dire, alors, avec ce 7 d'épée, on parle d'avoir cette volonté de réussir. De réussir dans un projet. Alors là, qu'est-ce qu'on peut vous dire hein? Oui, pour moi, on a fait le deuil là. C'est pour ça, il y a ce petit message qui a... C'est peut-être tout simplement, voilà, c'est cette... j'ai pas la rencontre, mais c'est peut-être une personne qui vous rend le sourire et l'envie à nouveau de construire une histoire d'amour qui vous donne envie de rencontrer une nouvelle personne. Parce que pour moi, là, on a fait le deuil. Hein. Mm. J'ai l'impression qu'on peut tendre la main aussi hein, à une personne qui est plus démunie que soi. Ou peut-être qu'on voilà, on est capable, grâce à son expérience, à ses expériences peut-être hein, euh, euh, sentimentales, venir en aide à d'autres hein, qui sont voilà dans cette tristesse, dans cette peine. On aide. Mais en tout cas, pour moi, là, j'ai quelqu'un qui a fait le deuil hein, d'une relation. Ouais. Et là, on a envie de nouveau hein, créer. On retrouve la confiance en l'amour. On sait que ça peut réussir. Que voilà, même si on s'est trompé dans le passé sur une personne, même si on a été trahi dans le passé, on peut créer une belle histoire et on peut réussir. On peut réussir et surtout, on a fait le deuil. On va récolter les fruits de son travail, là. C'est par rapport à la méfiance, le fait d'être toujours dans la lutte. Euh, euh, on récolte. On a fait un gros travail là-dessus. Oui. On a retrouvé un équilibre et on fait confiance à nouveau en l'amour. On sait qu'on peut trouver. C'est marrant, c'est comme si on ressentait en soi qu'il faut repartir à l'aventure pour trouver la bonne personne. Euh, et il faut y aller en confiance. Il faut faire confiance. Le changement sera positif parce qu'on a changé positivement. On parle de clarté, de vérité sur un éloignement. Alors je me rends compte que peut-être que vous recevez des nouvelles où vous apprenez quelque chose, hein, la vérité sur la fuite d'une personne. Et vous vous rendez compte que ce n'est pas vous le responsable ou la responsable de cette fuite. En fait, c'est propre à une autre situation qui est indépendante, hein, une situation qui est indépendante de vous. Il y a vraiment une prise de conscience que ce n'est pas vous qui faites fuir hein,
l'autre, en fait, hein, ou les autres, hein, le problème vient d'autre chose, en fait. Hein. Il y a cette prise de conscience. Il y a cette prise de conscience aussi, tout simplement que chacun fait ses choix. Qu'est-ce qu'on peut vous dire aussi? Il est déjà sorti celui-là. Eh ben, on s'affirme. On s'affirme maintenant. On a les signes. Alors, les signes. Des Sagittaires, du Capricorne. On a également le signe on a les signes du Cancer également. Du Cancer, du Taureau, pardon. Du Taureau. Et des Poissons. Donc c'est simplement indicatif. Hein. Cette croisée de chemin. J'ai quelqu'un qui va planifier quelque chose là. Qui va prendre le temps de réfléchir pour faire un projet. Alors peut-être pour une formation, pour apprendre. Ouais, on parle de clairvoyance, de révélation. En tout cas, j'ai quelqu'un qui va faire des projets, qui va pouvoir se projeter suite à une vérité, suite à une prise de conscience d'une situation qui était trompeuse finalement. Cette situation était trompeuse. Et on a le triomphe. Et pour moi, c'est avec l'inconnu. C'est vraiment, hein, on fait confiance à nouveau en l'amour. On peut planifier aussi hein, de partir, je sais pas, en voyage, en vacances seul. On se rend compte qu'on n'a pas forcément besoin hein, d'être accompagné pour profiter de la vie. Au lieu de regarder ce qui n'y est plus, ce qui n'est plus, on regarde finalement ce qui est toujours là également, ce qu'on a réussi également. On s'affirme et on débute quoi là? Il y a un commencement. Ah. Peut-être que c'est vraiment peut-être dans le travail. On s'est peut-être investi dans le travail à réussir financièrement, à prospérer. Et là, on va profiter un petit peu aussi. On va se faire un cadeau. Alors ça peut être un voyage, c'est peut-être se faire plaisir, aller au restaurant, mais on profite. Et même seul, même si on n'est pas accompagné, ce n'est pas grave. Hein. On profite aussi du fruit de notre travail. On se détend et on n'a pas besoin voilà, d'être en couple ou d'être forcément accompagné pour voilà, se faire du bien. On peut aussi hein, être heureux et profiter de la vie même sans l'autre. Ouais, j'ai des vierges là, vous avez réussi. Il y a quand même ce côté pécunier qui est plutôt, on est plutôt à l'aise. Et peut-être qu'on se disait, bah oui, mais à quoi ça sert, voilà, d'avoir de l'argent, d'avoir, voilà, travaillé dur pour gagner autant, pour ne pas en profiter. Mais vous pouvez en profiter. Vous n'avez pas besoin d'être avec quelqu'un. Vous n'avez pas besoin d'être en couple. Profitez. Faites-vous des petits plaisirs. Foncez. N'ayez pas peur. Faut pas que ça vous angoisse, quoi. Pour moi, il y aura une rencontre de toute façon.
C'est laisser, voilà, vos déboires amoureux derrière vous et vous ferez une nouvelle rencontre. Et faites-vous plaisir. Vivez, profitez de la vie. Et on a la sérénité, on a la guérison. Pour moi, on guérit hein, d'un déboire, en tout cas on guérit d'une déception amoureuse, là, d'une peine. Hein. Et on arrête de s'infliger une peine où on arrête de se faire mal en se disant mais qu'est-ce qui n'a pas été chez moi, qu'est-ce que j'ai fait. Pour moi, cette situation, ce qui s'est passé, c'est indépendant de de vous. Donc on parle bien de blessure, hein, et on a été angoissé parce qu'on a manqué d'informations. Et pour moi, on va rencontrer, hein, on va faire une belle rencontre et ça va être l'amour. Hein. Alors pour l'instant, n'hésitez pas à profiter hein, des petits bonheurs seuls. Vous n'avez pas besoin d'être accompagné, j'ai envie de dire. Hein. Et plutôt, hein, et vous ferez de toute façon une rencontre. Il y a une belle rencontre. Hein. Mais voilà, vous n'avez besoin de personne, vous manquez de rien pour voilà, profiter du bonheur et des petits bonheurs hein, de tous les jours. Changement d'attitude. Mieux vaut prendre le temps et profiter de la vie seul plutôt que de absolument trouver une nouvelle personne et que ce soit la mauvaise et puis que du coup être déçu à nouveau là. Donc un dernier message pour vous, les vierges. On parle d'un renouveau suite à une trahison sentimentale. On s'est senti trahi. Mais j'ai la guérison. J'ai l'espoir qui revient. Et il y aura le bonheur. Et j'ai une nouvelle rencontre là hein, pour vous. Mais pour l'instant, faites-vous plaisir. En attendant cette nouvelle rencontre, faites-vous plaisir les vierges. Et ne cherchez pas en fait. Hein. Pour moi, il y a un truc qui s'est terminé de toute façon. Et vous n'êtes pas responsable. Pour moi, c'est quelque chose hein, d'extérieur qui a mis de désordre en fait hein, dans cette relation. Pour moi, je vois pas de retour. Hein. Alors n'attendez pas de retour. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit faites le deuil et profitez de la vie. Nous avons l'ancrage. Garde bien les pieds sur terre et la tête sur les épaules, surtout quand ton cœur balance entre la haine et l'amour, la peur et la joie. Prendre du recul est parfois nécessaire pour s'ancrer correctement dans une relation. Ne t'en prive pas, on vous dit. Donc voilà le conseil. Nous avons le rendez-vous. Une rencontre ou un entretien programmé au départ non intéressé pourrait bien tourner au rendez-vous amoureux. Sois attentif, attentive aux signes que la personne en face de toi t'adresse, quelles que soient les circonstances dans lesquelles le rendez-vous va se dérouler. J'ai envie de dire, même si une personne, par exemple, ne vous refusez pas, peut-être, voilà, de passer un bon moment avec elle. Hein. Alors, il y aura peut-être rien, mais voilà, au moins vous aurez gagné, voilà, un bon moment, sans, voilà, se faire espérer ou fait de fausses promesses, mais profitez, voilà, de la vie tout simplement. Donc voilà, pour vos messages, les vierges, on va finir avec Marie, Reine des Anges. Alors, Marie, Reine des Anges, pour vous, les vierges, quel va être ce message pour finir cette guidance pour la semaine du 10 au 16 juin 2024. Alors, nous avons la joie. En appréciant ce moment, je remercie Dieu d'être en vie. Voilà. Et nous avons intégrité. J'ai confiance en ma capacité de savoir ce qui est vrai pour moi. Donc voilà. Donc là, le message, c'est vraiment profiter pleinement
du présent et maintenant. Profitez de vivre dans la joie, de profiter, hein, voilà, de vous faire plaisir, hein, de vous faire des cadeaux. Et puis, voilà, ne cherchez pas forcément l'amour, cherchez simplement, voilà, de partager simplement du bonheur aussi, hein, même avec des personnes qui ne vous intéressent pas forcément, hein, sentimentalement, mais ça peut être aussi des amis, la famille. On peut, voilà, on peut sortir, et même seul, j'ai envie de dire, hein, il n'y a pas de mal, il n'y a pas à avoir de honte, voilà, à aller au restaurant, hein, se faire plaisir. Donc voilà. Je prendrais bien un autre message pour vous les, les vierges. Je vais prendre un petit message du petit oracle de l'intuition. Alors pour vous les vierges, un seul j'ai dit. On parle bien, hein, renouveau. Vous êtes peut-être hypersensible, hein, peut-être travailler là-dessus. C'est bien d'être sensible, mais trop sensible, ce n'est pas forcément... Et on a une bénédiction, on vous dit que vous allez recevoir des signes. L'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent. Ce sont tes accès de réalisation. Et nous avons cette prédiction. On vous dit qu'il y a une occasion. On vous dit une offre inattendue va se présenter. N'en sois pas impressionné. Dis oui à cette opportunité. Tu mérites la surprise de ce qui se prépare dans l'invisible. Donc il y a, voilà. Il y a une surprise qui se prépare dans l'invisible pour vous, les vierges. Donc, profitez de la vie. Ne vous inquiétez pas. Donc, voilà. Je vous souhaite une très belle semaine. Un grand merci à tous, hein, donc pour vos commentaires, vos likes, votre présence, votre soutien. Donc voilà, un grand merci à tous. Bienvenue également aux nouveaux abonnés. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.